Grace. Aujourd'hui c'est le vlog de voyage au Japon jour 5 et aujourd'hui nous sommes à Tokyo Dome City, yeah. Nous allons en profiter avec ce magnifique temps pour faire le tour du dôme, en fait faire le tour du stade, voir un petit peu ce qu'il y a dans la ville. Il y a une effervescence, il y a plein de boutiques et justement on va aller faire les boutiques dont le Jump Shop et aussi nous allons faire des attractions. Attention, ça va être quoi? Ça va être quoi? Mystère, un indice, c'est quelque chose qui fait peur à Morgane. Et puis moi aussi j'aimerais bien un bonus si jamais on a le temps, du patin à roulettes comme dans Soy Luna, dans un grand espace, et puis aussi faire un batting center. Alors c'est parti, on y va. Il y a plein d'activités à faire au Tokyo Dome City Attraction. Moi ce que j'adore c'est qu'on peut vraiment s'amuser de plein de manières différentes. En plus ce jour-là il fait super beau, donc pour un date, une sortie en amoureux, c'est vraiment idéal. Donc parmi les activités, il y a ce bâtiment là qui contient Tenkyu, donc un aquarium, un planétarium et plein d'activités que j'ai citées précédemment. Vous voyez le Tokyo Dome, le stade de baseball des Giants, le stade absolument mythique. Ils ont trop de la chance de pouvoir faire du patin en plein air, ces enfants. Du vrai patin à glace, ils sont avec des petits patins à glace sur une drôle de texture qui fait simili-glace. Ici, vous voyez un grand écran géant qui est sur le Tokyo Dome. Il s'agit du grand spectacle final des Kyurenja, juste avant le changement de saison. C'est le spectacle à voir. Morgane scrute ça parce que c'est trop génial avec les vrais acteurs. L'affiche Sailor Moon du Tenkyu dont je parlais précédemment et le Big O. Vous voyez qu'il n'y a rien au centre à part le Thunder Dolphin qui le traverse. Le Thunder Dolphin, c'est le grand roller coaster que vous voyez qui traverse à la fois la grande roue. Non, 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 on va pas faire ça. Et aussi tout ce qu'il y a autour. Alors, le Tokyo Dome, c'est bien connu pour les matchs de baseball, mais c'est aussi connu comme un lieu de concert et puis ça sert d'inspiration au Akiba Dome dans Love Live. Notamment, il y a aussi Michael Jackson qui a lancé sa première tournée en tant qu'artiste solo avec 3 concerts à guichet fermé pour un total de 135 000 spectateurs. Mais tout de suite, l'attraction principale pour amoureux que nous sommes, il s'agit du Big O. Et ça porte bien son nom parce qu'il s'agit d'un cercle, un O, une grande roue avec du vide dedans. Alors, faut pas se tromper, faut pas s'arrêter en cours de route à Thunder Dolphin. Et c'est pas parce que c'est un dauphin que tu me convaincras d'y aller. Le Thunder Dolphin, c'est-à-dire les montagnes russes. Il faut savoir que Tokyo Dome City Attraction a été ouvert en 1958 et il était connu jusqu'en 2003 sous le nom de Korakuen Yuenchi. Autrement dit, parc d'attractions Korakuen, qui est aussi le nom du jardin dans le vlog précédent. Après chaque passage, chaque cabine de la grande roue est nettoyée avant de laisser entrer la prochaine personne. Et nous voilà sur la grande roue, le Big O, qui est traversé par le roller coaster, le Dolphin. Oh, donc on va avoir une super belle vue sur tout Tokyo Dome City. Ouais. Alors Morgane, est-ce que tu veux mettre de la petite musique pour te rassurer? Ben, on peut, sur le en fait. petit Il y a écran. même maintenant le choix de la langue. Je le fais tout de suite. Voilà. Ah. Caractéristique de cette cabine de grande roue, il fait chaud. C'est chauffé, climatisé, très sécurisé, ce qui fait que Morgane est assez libre de lui-même. Hein Morgane, tu ressens pas de vertige là ici on dirait? Un peu, mais... Un peu quand même? Un peu, à fur et à mesure. Donc on voit toute la structure du Big O. La spécificité du Big O, c'est qu'il n'y a rien au centre. Vous savez, les grandes roues, normalement, t'as les rayons. Au centre du Big O, c'est le vide. Petit panorama depuis notre cabine. Vous voyez qu'il y a le Tokyo Dome Hotel, gigantesque. Le Tokyo Dome lui-même, le stade. Et puis, on grimpe, on grimpe. Vous voyez aussi la route, la ville. On a un très joli panorama. Et on arrive au climax. Là, on va redescendre bientôt à nouveau. Je viens de faire peur à Morgane parce que j'ai voulu aller de son côté. Mais oui, ça déséquilibre le truc. On aperçoit bien le dôme. Et voilà, nous allons procéder à la descente. Là, vous voyez les rails de la grande roue. Le temps de révolution de cette roue est d'environ 15 minutes. C'est très rapide, mais on s'y sent vraiment bien. Le point de vue de plus en plus beau, de plus en plus haut. Le dôme est vraiment super beau. Et si vous avez remarqué, le parc d'attractions est entouré d'un shopping mall. Nous sommes au climax et nous apercevons ici le haut du roller coaster, le Dolphin que Morgane ne veut surtout pas prendre. J'adore regarder ces montagnes russes parce que le parcours est vraiment super atypique. Ça traverse à la fois
le Big O, mais aussi le centre commercial lui-même. Ça traverse les bâtiments, ça traverse les attractions, ça va vraiment partout. Ça se tord aussi. Enfin, c'est trop génial, quoi. À chaque fois, quand je vois ce roller coaster, je suis fascinée. Bien évidemment, bon là je vous mets pas le son tout de suite, juste après je vous le mettrai. En fait, ça a vraiment un bruit de gros tonnerre, quoi. Ça fait BOUM. Et en même temps, t'as l'impression que c'est une fusée, t'as tout le monde qui crie, qui hurle, mais c'est super rigolo. Tu t'éclates un bon coup avec des sensations fortes. Et en plus de ça, avec un joli panorama. Morgane, une grande roue au Japon, qu'est-ce que c'est surtout? C'est romantique. C'est l'occasion de se déclarer son amour. Eh bien, je t'aime. En fait, c'est que je lis beaucoup de shoujo manga en ce moment. Mon chéri aussi, c'est pour ça que je pense à ça. Et vous voyez une attraction dont je vais vous parler tout à l'heure. Un petit point de vue sur le dolphin qui me passe juste derrière. Vous voyez l'Aqua, en fait, il y a aussi un onsen, un spa. Il y a vraiment plein de choses à faire ici. On se prépare à descendre. Morgane est sur le starting block. Il a hâte de descendre. Mais bon, il est très gentil. Il m'a fait la faveur de remonter sur cette grande roue. Cela dit, c'est pas la plus grande de Tokyo, hein. On a fait qui sont beaucoup plus grandes déjà, notamment à Kasai Rinkai Koen. C'était vraiment gigantesque. Et Morgane, il transpirait, il avait les mains moites. Et voilà qu'on vient nous chercher pour partir. Dozo. On descend, on descend. Et dès la sortie, on a droit à notre photo commémorative qui a été prise juste avant de monter. Photo commémorative! Et voilà! Photo prise juste avant de monter dedans. Super souvenir. On a dit la même chose. Et après toutes ces émotions, direction le parc d'attractions côté shopping mall avec des jolies fontaines. En fait, ça suit une chorégraphie par rapport à une musique classique. Parfois, ça a illuminé aussi, la nuit notamment. Il y a à la fois la musique, les illuminations et la fontaine. Donc c'est vraiment super joli. C'est bordé de restaurants et de cafés à thème, dont le Moomin Café, et puis aussi Mommy and Toys, une crêperie dont je vous avais fait une vidéo. Morgane était fascinée par des boîtes à camembert marquées J'aime la France, et ici c'est le restaurant qui nous a tapé dans l'œil, mais tout de suite un autre point de vue sur l'attraction, le Big Splash. On a été complètement splashés, Morgane et moi. En fait, on fait cette attraction, on ressort, on est complètement trempés. Donc il y a des gens qui portent carrément des vêtements anti-pluie. Comme ça, t'es pas mouillé. Autre plan sur le dolphin. Cette fois-là, on le voit traverser la grande roue où nous étions. Je trouve ça trop drôle, quoi, comme parcours. Vous voyez que le soleil est déjà en train de se coucher. Il doit être à peine 3 heures. Alors vous avez entendu le son là, ça faisait vraiment comme une fusée. Alors on descend maintenant direction plutôt l'espace shopping. Ouais, plein de nouvelles tenues que je vais porter dans mes prochains vlogs à venir très bientôt. Mes nouveaux vêtements chouchou. Et la boutique en question c'est Ing. Ça s'écrit Ingni mais ça se dit Ing. Et il y avait plein de promotions. Plein. Alors que la boutique elle vient d'ouvrir, elle a ouvert hier ici. Ah mais c'est peut-être pour ça qu'il y a une promo. Oui sans doute. Trop bien, c'est une de mes marques préférées. C'est à la fois mignon, pas trop de fioritures à la fois. C'est dentelle, c'est kawaii et assez adulte. Et bah dis donc, je suis rhabillée pour l'hiver, pour le printemps en vrai. On m'a pris des chaussures à ABC Mart, magasin qui vient tout juste d'ouvrir aussi. Du coup il y a des promos et on se fait le coucher de soleil sur Tokyo Dome. Il faut dire que je marche entre 10 et 20 km par jour, il me faut des bonnes chaussures. Morgane est fascinée par Shimajiro, il y a une campagne en ce moment, Shimajiro, avec de la magie. D'ailleurs, il y a plein d'enfants qui portent les petits chapeaux pointus. Bon alors on va au Jump Shop maintenant. Le fameux Jump Shop qui avait été reporté. Morgane garde toujours le meilleur pour la fin, enfin le meilleur pour lui. Donc c'est sa grosse récompense après avoir fait le Big O. Le Jump, pour rappel, c'est un magazine de prépublication de manga qui publie notamment One Piece, rien que ça, aussi Naruto, Dragon Ball, Bleach, enfin bref, les gros best-sellers en termes de shonen manga. Dès l'entrée, vous voyez qu'il y a plein de goodies One Piece, des serviettes, des furoshiki, des t-shirts, avec plein de nouveaux designs et même des masques hydratants.
Donc vous vous posez le masque sur le visage et puis ça forme la forme du personnage qui était sur le masque. Également des affiches. Je me demande s'il en manque dans la chambre de Jade Star. C'est bien possible que ce sont des nouveaux. Le bonnet de Trafalgar dit Waterloo, des charms, des porte-clés, des verres, des mugs, plein de goodies variés, sculptés, de plus en plus évolués. Là, ce sont des assiettes, il y a même des fruits du démon, des mini tableaux, enfin je dis mini mais ils sont plutôt grands et surtout les designs sont super jolis, des assiettes qui là sont plus de l'ordre de la décoration, plein de t-shirts, plein de pins, plein de badges. J'ai l'impression qu'il y a encore plus de produits One Piece qu'avant. Ouais, il y en a vraiment partout. Ça rejaillit. En fait je dis ça parce qu'à une époque il y avait davantage de goodies Naruto que de goodies One Piece. Ça devait être l'époque de la fin de Naruto Shippuden. Morgan pose avec My Hero Academia et vous voyez qu'il y a une campagne avec Hello Kitty et gros sourcils. Morgan avec les goodies Dragon Ball Super qui ressemblent à des petites Tsum Tsum, c'est trop mignon, trop adorable. Forcément il flash sur Trunks du futur avec ses cheveux bleus. D'autres goodies commémoratifs, Dragon Ball cette fois. Et vous voyez un petit peu une vue d'ensemble de la boutique, également des assiettes sculptées, mais pas que. Des étiquettes pour dire que tu as visité la planète de Freezer, Namek, la maison de Kane-Sen'nin. À mettre sur sa valise de voyage. D'habitude, c'est plutôt des stickers pour dire I love New York ou I love Japan ou indiquer où est-ce qu'on a voyagé dans le monde. Et bien là, on voyage dans les planètes de Dragon Ball. Ici, des grandes figurines de Naruto et aussi de Luffy qui prennent une jolie pose, chacun assez représentative, et une grande et belle affiche de One Piece qui recouvre tout le mur. Et moi je prends la pose tantôt de Naruto, tantôt de Luffy. Natsukashi, c'est Wingman qui passe à la télé. Là, en fait, c'est tout le corner dédié à l'histoire de Jump avec des clearfiles sur l'histoire, les planches les plus emblématiques. Et une série qu'on adore depuis toujours, c'est Saint Seiya. Oh, c'est trop drôle. Ouais, c'est des post-it en fait. Et dans les bulles, t'écris, voilà, c'est ça. Donc ça existe pour Saint Seiya, pour Kinnikuman. En plus des tableaux, il y a aussi de belles illustrations brillantes, même de Ken le survivant. Au panier de Morgan. Eh oui. C'est parti. Thank you. Et voilà, c'était super tour dans les licences de Jump. Et puis j'aime bien ce petit côté rétro, ce retour vers des grandes séries comme Saint Seiya, il y avait Wingman. C'est sympa qu'ils font vivre comme ça des vieilles licences. Obong des Gohan, c'est impressionnant. Ils nous ont demandé à l'entrée si on avait des allergies, on a dit qu'on était végétarien. Ils nous ont donné tout un tableau d'allergènes. Et après, en passant la commande, ils ont fait attention à chaque petit plat. Parce que j'ai pris un set avec plein de petits plats. Ils ont dit, alors ça, on va aménager le dressing, on va changer tel truc pour vous et tout. Ce qui fait qu'on va avoir un plat entièrement vegan. Alors on vous conseille. Obong des Gohan Café. Et en plus, il y a plein de types de riz, dont du riz au quinoa, au kawali. Donc à volonté. 3 types de riz et du miso shiru à volonté. Bon, j'ai pas eu de chance, il y en avait un qui était super populaire, qui était déjà rempli. Là, c'est le riz blanc. Et là, c'est le riz au quinoa. Donc, c'est ce que je vais prendre. Je trouve ça bien qu'il y ait du quinoa comme ça à disposition. D'ailleurs, le quinoa est légèrement cuit. Il n'est pas surcuit, moelleux. Voilà mon plat. Donc, c'est un set avec de la soupe miso, des légumes marinés et du tofu grillé. Morgane a pris la même chose que moi. On va se régaler! Yeah! Et voici la devanture du café avec tous les plats présentés. Le Tokyo Dome City Attraction version nuit avec ses illuminations. C'est vraiment magnifique de jour comme de nuit. Le Big O illuminé. Voilà pour cette belle journée à Tokyo Dome. Maintenant c'est tout illuminé. Rendez-vous demain pour un nouveau vlog qui sera à Yokohama pour un nouveau date. Bye bye.